la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Seulement il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise, la mort de votre jument grise. Mais à part ça, Madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Donc ce qui se passe sur la ZAD, déjà, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on en a beaucoup parlé. Donc il y a eu une première vague d'expulsion qui a commencé le 16 octobre donc pour expulser des habitants de la ZAD. Donc la ZAD, c'est zone à défendre. Donc avec une présence policière démesurée. Donc il y a eu une première vague d'expulsion il y a 3 semaines maintenant. Il y a eu une deuxième vague d'expulsion également qui a eu lieu à partir du 30 octobre. Donc l'origine le motif de la manifestation aujourd'hui, c'est à l'appel de plusieurs collectifs, donc Copain 35 et le collectif 35 Aéroport, la Confédération Paysanne, etc., à laquelle se sont joints plusieurs partis politiques et syndicats, dont Résistance, qui est le parti de la gauche indépendantiste bretonne, donc pour protester contre les violences policières, la répression et également, bien évidemment, contre le projet d'aéroport qui est dans les cartons depuis 40 ans et qui est, comme tout le monde le sait, porté par Jean-Marc Ayrault, qui est le Premier ministre actuel. Vous avez assisté à un affrontement avec la police, comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Donc ça, c'était le mardi 30 octobre, donc au début de la deuxième vague d'expulsion, qui avait comme objectif de déloger les lieux symboliques, dont le sabot, qui est le lieu symbolique de la lutte à Notre-Dame-des-Landes, puisqu'il y a eu la création d'un jardin maraîcher, etc., qui fait vivre 150 personnes. Donc il y a eu une concentration de répression policière sur 2 lieux stratégiques, le sabot et également près de la forêt de Roanne, où il y a plusieurs lieux de vie. Ça s'est passé entre 8h le matin et puis 5h le soir. Donc au moment de la dernière charge pour faire tomber la dernière barricade du carrefour de la Saulce, près de la forêt de Roanne, il y a eu une charge violente des forces de police envoyées par le gouvernement PS, Europe Écologie Les Verts. Et il y a eu plusieurs grenades assourdissantes tirées à tir tendu également. Donc il y en a une qui m'est tombée entre les pieds, ça a explosé et puis je ne me suis pas rendu compte tout de suite parce qu'au départ j'entendais rien. Et donc j'ai eu plusieurs éclats de métal dans les jambes. Donc avec des plaies assez profondes. Donc j'ai dû me faire soigner dans un premier temps par les manifestants eux-mêmes, qui sont d'ailleurs très bien équipés, et je les remercie par rapport à ça. Et puis dans un second temps, je me suis rendu aux urgences à Rennes. Donc il faut signaler, j'ai eu de la chance déjà, parce que ça aurait pu être bien plus grave que ça. Et donc pour l'instant, j'ai eu 5 jours d'ITT, etc. Et je vais très certainement porter plainte pour coups et blessures. On a des membres du collectif Copain 35 qui sont des associations agricoles qui vont pouvoir se prononcer contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, il y aura d'autres gens de la ZAD, des paysans du 44 qui luttent depuis le début contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On finira par une prise de parole du collectif de citoyens du 35 qui sont opposés au projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. On est une centaine de tracteurs. Merci à vous. Ça vous
fait quoi un peu d'assister à ce déploiement de police et cette force alors que c'est la gauche qui est au pouvoir aujourd'hui? Ça fait quoi? Ça montre que par rapport à une politique qui va mettre en place, qui amène une répression policière, il n'y a strictement aucune différence entre les déploiements de forces de police qui ont eu lieu sous les différents gouvernements de droite, le gouvernement de Sarkozy en l'occurrence, et le gouvernement actuel, dont le chantre de la répression policière, Emmanuel Valls, n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. On a vu ce qui s'est passé depuis plusieurs mois par rapport à l'expulsion des Roms. On a vu également ce qui a pu se passer dans l'arrestation et l'extradition d'Aurore Martin, qui est une militante indépendantiste basque. Et encore une fois, là, par rapport à tout ce déferlement de violence et de répression policière pour la lutte contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. On a choisi de symboliser le symbole de la terre pour symboliser notre protestation. Et donc on va déverser de la terre sur la place de la mairie pour montrer que ce qu'on veut à la place du bitume à Notre-Dame-des-Landes, c'est de la terre et des paysans qui puissent continuer à en vivre. Tous ceux qui en ont peuvent déposer. Tous ceux qui ont amené de la terre, puisque c'était ce qui était indiqué sur les affiches et sur les tracts, vous pouvez venir aussi. Donc je disais, on va déverser de la terre au milieu de la place de la mairie. C'est le symbole qu'on a choisi. Paysans du 35, citoyens du 35, et d'ailleurs pour symboliser qu'à Notre-Dame-des-Landes demain et dans les années prochaines, pour maintenant et pour les années prochaines, on veut de la terre, on veut des paysans qui peuvent en vivre, on veut des citoyens qui puissent continuer à y vivre, et on n'y veut pas des avions. Dans ce monde, on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. Espiègle, chômeur et dur, les gens immigrés sans papier, ils ont voulu l'utiliser pour dire qu'ils... J'interviens au nom des agriculteurs concernés par le projet d'aéroport de Notre-Dame. Au nom de tous les copains, je voudrais vous dire notre émotion et combien nous sommes heureux de cette mobilisation que nous avons devant nous, que vous avez créé, que nous avons créé tous ensemble, de tous ces tracteurs mobilisés de la Bretagne, de la Loire-Atlantique, les deux faisant partie de la Bretagne. Nous en sommes très heureux. Ça nous rappelle que l'année dernière, pratiquement le même jour, nous étions montés à Paris avec des tracteurs et nous avions, contre l'interdiction du préfet et derrière du ministre, nous avions placé 5 tracteurs à côté du Sénat. Rien ne nous arrête et nous le montrons encore aujourd'hui. Vous connaissez l'actualité, l'opération César, qui en fait devrait s'appeler Attila, parce que rien ne reste derrière eux. Cette opération se poursuit, mais il y a longtemps qu'elle est dans leur tête. En fait, depuis 1974, c'est le choix de nos politiques locaux de faire le vide sur Notre-Dame-des-Landes et les communes à côté pour préparer leur projet. Ils avaient un droit de préemption et le Conseil général a progressivement acheté 900 hectares de terre. Les gens qui voulaient vendre n'avaient pas le choix. Et les politiques espéraient un abandon de l'agriculture au fil du temps. Les agriculteurs se sont battus pendant toute une génération pour chacune des installations, pour maintenir chaque siège d'exploitation. Il a fallu parfois négocier, aller à la DDA, faire des manifs, mais pour maintenir les agriculteurs, nous nous sommes battus. Nous avons tenu bon et aujourd'hui, il y a moins de friches chez nous que sur l'ensemble du département. La première question est logique, c'est pas
trop difficile pour Europe Écologie, étant dans le gouvernement, de lutter contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes? Non, pas du tout, parce qu'on avait commencé à lutter contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes bien avant. On a toujours dit qu'on était contre cet aéroport et c'était un des points sur lesquels on ne lâcherait pas. Donc on est toujours là et ça correspond à ce qu'on avait dit. Ça n'empêche pas d'avoir une action différente au gouvernement pour l'instant. Et vous vous joignez à la manifestation du 17 novembre? Oui, oui. Là, on voit que vraiment la mobilisation prend de l'ampleur. On est vraiment content de voir que ça dépasse le cadre local ou régional et que ça devient quelque chose qui est important pour les gens vraiment sur toute la France. Donc je pense que ça va vraiment être une grosse mobilisation, un gros succès. Notre-Dame-des-Landes risque pas un peu de fissurer l'entente entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts? Ça reste à voir. J'espère que le PS va se rendre compte de l'importance qu'a ce dossier, va entendre les arguments qu'on porte déjà depuis un certain temps et que la situation va s'assouplir de cette manière-là. Toutes les tactiques se complètent pour s'opposer aux expulsions, aux destructions et au début des travaux. L'aéroport n'est plus seulement un projet, une abstraction, un monstre de papier qu'on attaque à coups de contre-expertise. C'est une réalité humaine et matérielle. C'est nos voisins poussés au départ par Vinci à Géo. C'est les maisons et les cabanes détruites au tractopelle. C'est nos amis jetés des arbres, jetés à la rue, jetés en contrôle judiciaire. C'est le renforcement de l'occupation militaire du territoire. Mais c'est surtout la lutte qui prend un sens et une ampleur nouvelle. C'est surtout les actes de résistance et toutes les solidarités qui s'expriment, ici comme ailleurs. Dans le bocage, avec celles et ceux qui s'organisent, rassemblements, manifs, défense des lieux de vie, ouverture de maisons, occupation de routes, barricades, défense de la forêt, cantines collectives, assemblées, ravitaillement, reconstruction. Certains habitats sont détruits, mais les habitants sont encore là. Et tant que nous sommes là, il faut qu'ils comprennent que ni les travaux du barreau routier prévus en fin 2013, ni la destruction de la forêt de Roanne prévue en décembre 2012 ne pourront commencer. Le 17 novembre et les semaines à venir, pour la manif de réoccupation, soyons nombreux et nombreuses sur le terrain pour leur montrer qu'on reste et que nous reconstruirons plus vite qu'ils ne détruisent. La lutte se diffuse au-delà de la zone à défendre, avec la création de collectifs contre l'aéroport et son monde, avec le foisonnement de gestes solidaires. Contre Vinci et le Parti Socialiste, contre tous les projets d'aménagement du territoire. De la prise d'antennes sauvages au rassemblement public, du sabotage au défilé de tracteurs, du concert de soutien au parking Vinci perturbé. Plus la lutte se renforce sur le terrain, plus elle se répand, et plus la possibilité de l'arrêt immédiat du projet d'aéroport se rapproche. Le mouvement s'élargit de Suzanne à Notre-Dame-des-Landes pour contrer tous les Césars qui veulent aménager nos territoires et nos vies. Continuons de construire de multiples foyers de résistance irréductibles. À Vinci, qui nous impose « Dégage, on aménage », nous répondons « Nous ne partirons pas comme ça et nous résisterons ici comme ailleurs ». Okay.